fabrique du biogaz à partir de déchets agricoles, principalement à 80%, 90% des déchets agricoles qui sont fumiers, lisiers. On a de la paille de maïs, des sipons, c'est-à-dire les cultures faites après le blé et les céréales. On rajoute à ça, vous avez vu, des restes agricoles qui peuvent être des issues de blé, des pommes de terre, vous pouvez avoir de tout, du marc de raisin. C'est à peu près principalement et surtout des fumiers de bovins, de porc. C'est simple, mais derrière c'est quand même relativement compliqué. On enlève le soufre, le CO2, et quand c'est filtré, épuré, le résultat de cette macération, elle rentre dans l'épuration, ça devient du gaz qu'on envoie dans le réseau du GDS, RGDS. C'est comme un gaz qui vient de Russie, c'est grosso modo la même chose. Oui, c'est fabriqué à Marlenheim, mais ça vient de produits de déchets, ce qui est déjà pas mal. Aujourd'hui, dans ce type de projet, on fabrique annuellement à peu près 23 millions de kilowattheures, ce qui représente 7500 logements neufs, ou alors une centaine de bus fonctionnant au bio-GNV. On contrôle la qualité de gaz qui sort des épurateurs, on odorise le gaz et on contrôle la partie comptage. Alors, le gaz doit répondre à un certain cahier de charge. Il y a des contrôles qui sont faits par des appareils, des analyseurs, et c'est des contrôles qui se font 24 heures sur 24 pendant que le poste tourne. On odorise le gaz puisque à la base, quand il sort de l'épurateur, il est inodore. Maintenant, on parle d'environnement, de transition énergétique. On n'en parlait pas, quand moi j'ai commencé il y a 40 ans, on n'en parlait pas du tout. L'investissement ici, on est à 8 millions d'euros. C'est une opportunité écologique. On se dit que le retour sur investissement, ça doit se situer aux alentours des 10 ans. Ça évite aussi le pétrole et l'énergie fossile.